السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. على بركة الله نبدأ حصة جديدة من حصة لا ليكتور، القراءة للمستوى الرابع، لو ليفر ميز ابرونتيساج. دونك دائما في لونيتي أو الوحدة الأولى لا سيفيليزاسيون ماروكان، يعني الحضارة المغربية. L'objectif: lire et comprendre un texte informatif. Donc on a deux objectifs, c'est d'abord lire يعني القراءة ديال هاد النص، وثانيا الفهم ديالو. La calligraphie. La calligraphie est l'art de la belle écriture. C'est un art très vivant et très apprécié au Maroc. La calligraphie fait partie des arts de l'islam. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. On peut aussi voir dans certains salons marocains des tableaux de versets du Coran en calligraphie richement décorée. On écrit avec un kalam. C'est un roseau taillé en pointe et de l'encre sur du papier. L'apprenti calligraphe se forme auprès d'un maître, car les règles de la calligraphie sont très strictes. Il doit s'entraîner chaque jour. Après de longs efforts, il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. Alors je vais répéter avec des explications. Donc غادي نعاود مع بعض الشروحات. La calligraphie هي فن الخط كما كنشوفوا هنا في الصورة، فهو فن الخط العربي. La calligraphie est un art de la belle écriture، فهو فن للخط الجميل. C'est un art يعني فن très vivant، فن حي et très apprécié au Maroc، يعني كيبغيوه في المغرب. La calligraphie fait partie des arts de l'islam، فهي من الفنون الإسلامية. On la retrouve dans des livres, dans l'architecture et aussi dans des peintures modernes. Donc هاد فن الخط كنلقاوه في الكتب، كنلقاوه في الهندسة، وكنلقاوه أيضا في les peintures modernes يعني في اللوحات الحديثة أو الرسومات الحديثة. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. Donc غالبا ما كنلقاو هاد الفن هذا على الحائط ديال الجامع، فالحائط ديال الجامع كنلقاوه منقوش بآيات قرآنية بهاد لا كاليغرافي. On peut aussi voir dans certains salons marocains، يعني كنلقاو أيضا هاد الخط هذا في بعض الصالونات المغربية. Des tableaux de versets du Coran، يعني لوحات من آيات قرآنية en calligraphie richement décorée، يعني مزوقة بشكل غني، يعني bien décorée. On écrit avec un kalam، كنكتبو بقلم. C'est un roseau taillé en pointe. Donc هذا القلم كيكون ماضي في الراس ديالو، كيكون منجور مزيان وكيكون حاد في الراس ديالو.
et de l'encre يعني المداد sur du papier. L'apprenti calligraphe يعني المتعلم لهذا الفن se forme auprès d'un maître كيتعلم تحت معلم يعني المعلم كيرشدو في الطريقة ديال الكتابة وضبط الخط. Car les règles de la calligraphie sont très strictes. لأن القواعد ديال فن الخط فهي قواعد جد صارمة. Il doit s'entraîner chaque jour. Donc خاصو يتمرن كل يوم. Après de longs efforts, بعد مجهودات طويلة, il peut devenir lui aussi un grand artiste calligraphe. Donc من بعد مجهودات طويلة يقدر يولي هو أيضا un grand artiste calligraphe يعني أيضا فنان في الخط العربي. On passe à notre petit dictionnaire. L'architecture, art d'imaginer et de construire des bâtiments, maisons, mosquées, immeubles, des terrains, etc. Donc l'architecture, il y a l'hendesa. Décoratif, qui décore, qui rend plus joli, يعني اللي كتزوق اللي كتردها أكثر جمالية كتزينها. Des règles strictes qu'on doit respecter, يعني قواعد صارمة يعني قواعد اللي خاصنا نحترموها. J'observe et je découvre. Observe la photo. Peux-tu lire ce qui est écrit? Donc غادي نشوفوا الصورة المرفقة للنص وغادي نقراو الجملة اللي كيتمرن عليها لابرونتي بالخط العربي. Je lis et je comprends. Souligne ce qui est vrai. Donc بعد فهم النص بعد قراءة النص نتوجه إلى فهم النص. Le texte parle des tisseurs de tapis. يعني النص كيتكلم على اللي كيخيطوا الزرابي. Le texte parle du déroulement de la cérémonie du thé. يعني النص كيهضر على الاحتفال ديال الشاي. أو là le texte parle de l'art de la belle écriture. Donc l'art de la belle écriture, il y a la calligraphie. Donc on va souligner la troisième réponse. Je lis et j'écris. Lis le texte. Où peut-on voir de la calligraphie? Coche les bonnes réponses. Donc où est-ce qu'on peut voir la calligraphie؟ يعني هذا الفن هذا فين نقدروا نصادفوه؟ Dans des livres. Pas dans un hôpital. Dans des salons, surtout les salons marocains, les salons saoudiens, dans des mosquées, dans une classe. Si c'est un travail d'un élève, oui, on peut le mettre sur le mur, sinon c'est rare qu'on le trouve dans une classe. On passe à la quatrième question. Qu'est-ce qu'on utilise pour calligraphier? Pour calligraphier, on utilise un kalam, de l'encre et du papier. Un kalam, bon, c'est un roseau taillé en pointe, de l'encre, et du papier. Je m'évalue. À quoi sert la calligraphie dans une mosquée? Alors, à quoi sert la calligraphie في المسجد? في المسجد, elle sert à décorer les murs de la mosquée. Donc, c'est à titre décoratif. Donc, لتزيين المساجد. Donc, غادي نشوفوها في le texte. Elle est souvent utilisée comme élément décoratif sur les murs des mosquées. Donc, dans les mosquées, elle sert à décorer les murs avec des versets, bien sûr, coraniques. Qu'as-tu retenu de ce texte? يعني شنو شديتي من هاد النص هذا؟ هنا كنعطيو الخلاصة أو فكرة عامة على النص أو شنو الأفكار اللي تقدر بقيتي محافظة عليها. Alors on peut dire que la calligraphie c'est un art de la belle écriture.
أول حاجة يعني التعريف ديال هاد لا calligraphie أنها un art de la belle écriture. Pour être un calligraphe, il faut bien sûr apprendre ou bien se former auprès d'un maître et savoir les règles strictes de cet art. يعني باش نكون un calligraphe خاصني نتعلم تحت يد معلم لأن عندها قواعد صارمة اللي خاصنا نحترموها. La calligraphie, on peut l'utiliser à titre décoratif dans les salons, dans les mosquées. Donc, et c'est à vous de voir quelles sont les idées que vous avez retenues également. Donc, il faut s'entraîner chaque jour pour bien maîtriser cet art. Maintenant, mon projet de classe, c'est le projet de toute la séquence ou bien l'unité. Avec tes camarades, constitue ton dossier sur la civilisation marocaine. Entraîne-toi à le présenter devant la classe. Donc, هنا كنهضروا على le projet de classe يعني كنهضروا على la civilisation marocaine. الثقافة المغربية دونك كنجمع معلومات على المغرب على ثقافته العاصمة ديالو العملة ديالو اللغات واللهجات اللي كيستعملها المغاربة المدن المدن السياحية المدن التاريخية التاريخ ديالو يعني الحكام اللي حكموا المغرب الدول اللي تعاقبت على المغرب إلى آخره. Donc je fais ma recherche en français et je m'entraîne à la maison à bien présenter, à bien parler pour être prêt bien sûr en classe. Donc إلى هنا غادي تسالي الحصه ديالنا ديال هذا الدرس هذا على باج 31 ديال لا 4 اني. دونك الا كنتم مهتمين يمكنكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والدروس غادي تكون في المستوى الرابع والخامس والسادس وايضا تحت الطالب غادي يكون الثالث باذن الله. دونك يكفي انكم تشتركوا في القناه باش توصلكم الدروس بشكل متسلسل. دمتم في رعايه الله، الى لقاء اخر.